Je trouve qu'on recule un peu trop, il faudrait qu'on aille plus haut, le chercher. Ils ressortent le ballon assez bien, alors qu'on devrait les presser beaucoup mieux que ça. Le coach avait essayé un losange qu'on n'avait pas énormément travaillé, même pas du tout. Bon, remarque avec l'OM, le truc c'est qu'on commence à être habitué, voilà. Ça fait 2 en 3 saisons. Attention, si vous n'aimez pas les bofs, les pelouses marron et les images un peu pixelisées, je vous préviens tout de suite, cette vidéo n'est pas faite pour vous. Et le problème avec les humiliations en Coupe de France, c'est que quand c'est... voilà, là j'ai sous les yeux, quand c'est Calais contre Bordeaux, voilà, les images, je les ai cherchées, je les retrouve pas. Hein. Par contre, quand c'est l'OM, les images, elles y sont. On commence la vidéo tranquille, voilà, donc je vous parlais Calais-Bordeaux, j'ai pas retrouvé, mais je vais quand même vous raconter la petite histoire. Première humiliation, on est en 2000, ils vont tout simplement battre Bordeaux en demi-finale, et ils vont se qualifier pour la finale de la Coupe de France. Donc plutôt pas mal, Bordeaux avec son équipe titulaire. Pareil, mes amis lyonnais, on est en 2003, j'ai pas les images, c'est fou de pas retrouver les images quand c'est Lyon, hein. Libourne-Saint-Seurin, je suis obligé de lire parce que voilà. C'est assez improbable. Le Lyon en 2003, c'est le Lyon champion de France pour la 2e saison consécutive. 1-0, voilà. Tu marques à la 76e minute, après tu fais que défendre. Pareil, RC Lens 2007, ils étaient 2e de Ligue 1. Voilà, c'était la bonne période de Lens avant la descente l'année d'après. Ils tombent contre Monceau-les-Mines. Bah, ils se font sortir, je sais pas en quelle division est joué Monceau-les-Mines, mais c'était bien bas, je pense. En sport, pas de miracle, on a ce que l'on mérite. C'est ce que se disent les Montcelliens aujourd'hui et c'est sans doute aussi ce que ressentent les Lensois. Et à 10 minutes de la fin, ce qui devait arriver arriva, une faute inutile de Chabert dans la surface offre un penalty à l'équipe de CFA. Penalty transformé par Christophe Alidor. Lens est alors mené au score et ne reviendra pas. On commence les sujets qui fâchent. Carquefou Olympique de Marseille. L'OM de Guéretz en 2008, un bon OM, franchement un bon OM qui jouait bien, se déplace à Carquefou. Celle-là l'a fait parler vraiment. Ça marque d'entrée de jeu. Et comme une seule pointe. Et arrête d'être rapide. Attention, il n'y a pas d'enjeu. Attention, il n'y a pas d'enjeu avec Eldoy. Eldoy, la sortie de Carasso. Elle est à côté. Oh, il va le mettre dans le but. Oh, c'est pas possible. Oh là là, l'erreur de marquage. Oh, Eldoy qui est parti. Franchement, il marque, mais il commence à célébrer. Le ballon, il est pas dedans encore. Limite, il passe à côté. Hein. Après, vous connaissez, hein. Tous derrière. Même pas tous derrière, en fait. L'OM qui pousse pour marquer. Voilà, ça attaque de tous les côtés. Ce soir-là, le gardien, tu sais pas pourquoi. C'est ça la magie de la Coupe de France. C'est que le gardien, il est gardien en soirée. Il est boulanger la journée. Voilà, il sort des arrêts à tout va, on dirait qu'il a fait ça toute sa vie. Scène de joie la nuit dernière à Carquefou, le petit poussé de la Coupe de France a réussi l'exploit. Après Nancy, les amateurs de la banlieue nantaise ont battu Marseille. L'équipe pourtant relégable en CFA2 atteint les quarts de finale de la compétition. Un but marqué par Ndoye dès la 7e minute et les gamins, comme les appellent leurs dirigeants, entrent dans la légende de la Coupe de France. Ça c'est magique, tu gagnes, tu te retrouves là au milieu du stade de la Beaujoire avec des gens qui nous ont portés. Sincèrement, c'est pas indéfinissable. Première humiliation, pas la dernière dans la vidéo. On passe à l'équipe suivante, faut que je me change les idées. Chirein, je pense que ça se dit Chirein. Contre Clermont en 2009, qu'est-ce qui s'est passé contre Clermont en 2009? Alors Chirein, c'est en Alsace, il joue en 7ème division. Donc franchement, la 7ème division, toi avec tes collègues au City, c'est pas loin. Hein. Chirein est aujourd'hui sur toutes les lèvres françaises, on en parle dans toute la presse. Il fallait au moins 350 litres de bière alsacienne pour fêter ça. Jamais un club de district ne s'était hissé en 16e de finale de Coupe de France.
c'est désormais chose faite grâce aux Alsaciens de Sheeran Chirofen. C'est extraordinaire, sérieux, c'est un truc en amateur on aime à vivre. Et là on l'a fait à fond. Désolé, je marche les mots, mais c'est plus qu'extraordinaire. On est en 16e pour un petit poussé à Marseille à fond. On va le prochain, c'est qui les prochains? On va les tuer. Yeah, c'est trop d'avant, merci. Imaginez, au bout de 37 minutes de jeu, Sheeran est déjà mené 2-0 par le Clermont Foot, 12e de Ligue 2. Mais ce match devient complètement surréaliste à l'heure de jeu. 63e minute, les Alsaciens reprennent espoir grâce à Laurent Wagner, ingénieur de métier. Sur le ballon pour Bonelli. Bonelli face à Benatia. Benatia de la tête, très tranquillement pour son gardien. Il avait l'occasion de s'en saisir. Attention avec ce ballon perdu. Et le but, c'est le but pour Sheeran. Et le but pour Sheeran après ce ballon et cette mésentente entre le défenseur central Benatia et son gardien Michael Fabre. 9 minutes plus tard, c'est un conseiller financier de 36 ans, Laurent Marty, qui égalise. Qui cherche à provoquer, qui arrive à glisser dans l'intervalle pour Igli. Igli, il est excentré sur le côté gauche, il faut s'appliquer. Il envoie un bon centre vers le point de pénalty. La reprise et le but. Et le but pour Sheeran qui revient dans cette partie de partout après ce but d'Arnaud Marty à l'instant. Et Sheeran qui était mené 2-0, Devant 5000 spectateurs survoltés, Raphaël Marzoff, conducteur de travaux qui fêtait hier son 28e anniversaire, donne ensuite l'avantage aux amateurs. Le coup franc qui est joué vers l'entrée de la surface de réparation. Le ballon et le but. Et le but pour Sheeran à 10 minutes de la fin. Sheeran qui prend l'avantage sur cette superbe frappe et sur ce coup franc que la défense clermontoise a regardé passer. Complètement euphorique, Sheeran ajoute un 4e but grâce à Guillaume Roth, électricien en semaine et milieu de terrain le week-end. Et finalement les Clermontois qui renvoient le ballon dans le paquet, c'est repoussé par Balieu et ça revient dans les pieds de Roth. Il n'y a pas de hors-jeu, peut-être la balle de match et Roth le but face à Michael Fabre. 4-2 pour Sheeran, c'est incroyable. Yannick Roth lancé parfaitement dans la profondeur et à la 85e minute il vient d'offrir une victoire sans doute historique pour Sheeran qui était mené 2-0 et qui mène maintenant à moins de 5 minutes de la fin de cette rencontre, 4-2. 2009, ça y est, enfin on peut prendre un peu de plaisir dans cette vidéo. Qu'est-ce qui s'est passé en 2009? Rodez PSG, des grands discours, franchement ça nous présentait le match, des grands discours, on va être sérieux, tout va bien se passer, la Coupe de France c'est important, on veut ramener le trophée. Ils ne viennent pas pour faire du tourisme ni pour signer des autographes. Les joueurs du Paris Saint-Germain devraient arriver cette nuit en toute discrétion à Rodez, 2e du championnat de Ligue 1, qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de l'UEFA. Ils ne négligent pas pour autant la Coupe de France et ils le disent, demain, ils seront à Rodez pour se qualifier. On va jouer à Rodez mercredi à fond pour pouvoir se qualifier. Et puis voilà, parce que la Coupe de France, c'est intéressant, c'est aussi une place en Coupe d'Europe l'année prochaine. Et il faut pas laisser passer une compète. On est tous, je vous dis, compétiteurs et surtout on a envie de gagner au moins quelque chose. Rodez, ça joue en national, donc c'est de la 3e division. Ça va, tu vois, ça va. C'est pas le pire. Le PSG ouvre le score par Sami Traoré au début du match. Et après... égalisation de Rodez. On va au prolong et là il faut un peu de chance, tu vois. Il faut un peu de chance, un ballon bien contré avant le petit 3-1. Voilà, franchement, après Carquefou, tu vois, supporter marseillais, tu reprends confiance en toi. Tu te dis, voilà, ça arrive pas qu'à toi. Tu vois, le problème de cette compétition, tu vois, on vient de prendre un peu de plaisir, mais on retombe direct avec l'OM. 2012, Quevilly, ça je m'en rappelle très bien. On est en quart de finale, en 2012, quart de finale de Coupe de France.
L'OM avant le match. Ils sont sur 6 défaites consécutives. Donc ça va pas fort. C'est l'OM de Brandao et compagnie. Quevilly ouvre le score, égalisation Marseille dans la foulée. Quevilly passe devant 2-1. Égalisation Marseille une nouvelle fois, prolongation. Et Quevilly qui va s'imposer. Franchement, c'est la folie. C'était la folie. C'est pas cher payé. Il joue pour un club de la banlieue rouennaise. Il est né au Havre, pardon. Et là, il vient essayer de marquer les esprits. Oh là là, oh, le premier but. L'ouverture du S. Quevilly sur ce premier ballon. Gennaro Brasiliano ne peut rien. La reprise pied gauche. Et voilà Quevilly qui prend les choses en main. Allez, à droite. Rod Fanny, vas-y. Il a multiplié les montées. Il est bon ce centre. La tête d'André Ayou. Et la balle subitement. L'égalisation de Loïc Rémy. Voilà, je vous l'avais dit, c'est pas fini. À la 85e minute de jeu. Ouais, je peux vous dire, il y en a 4 devant et puis tout le reste derrière. Oh là là, attention. Il est voilà en paix. Oh, l'exploit de Jean-Christophe Maïna qui va peut-être envoyer le S. Quevilly au paradis. Est-ce que l'aventure va... Attention. L'égalisation. Oh, ce match devient fou avec Loïc Rémy. Loïc Rémy encore, la propre là. Fanny. Sortie de Brasiliano. Faute. Oh non, il dit pas. Le but est accordé. Gennaro Brasiliano se prend une faute. Et Régis Brouard et l'US Quevilly vont peut-être s'envoler vers une nouvelle demi-finale. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Parce que on va pas s'arrêter sur l'OM, ils ont pas humilié que l'OM. Ils sont en demi-finale, Ils croisent la route de Rennes. Et là, j'ai retrouvé la vidéo des commentateurs de la région de Quevilly, c'est en haut à gauche de la France. Je vais pas faire le connaisseur. Et là, le match, il est fantastique parce qu'ils vont aller se qualifier pour la finale. Je vous laisse avec les commentateurs de la région de Quevilly. C'est formidable, vive la Coupe de France. Il frappe, c'est contré, même Luterning qui redonne en retrait sur Yann M'Vila, l'a frappé, le poteau, et le hors-jeu. Oh non, c'est validé. Le but est accepté. La frappe de Yann M'Vila, elle va revenir. Oh, bien joué. Pierre Capel avec Mathias Jouan. Il y a du monde. Anthony Hop, l'égalisation de Karim Merouat. L'égalisation. Et le but sur l'égalisation. Le but de Karim Merouat à l'entrée de la surface de réparation. L'US Quevilly. Allez, le coup, le chaos. Anthony Hop face à Benoît Costil. Anthony Hop. Mais quel but! Oh la dernière seconde du temps additionnel! Quevilly qui va à l'Algérie au Stade de France! Ah oui! Il est en finale! Avec ce but de la dernière seconde! De la toute dernière seconde! Le but de l'US Quevilly! Vous voulez de la 7ème division? J'ai pas les images. Parce que, alors, il y a vraiment rien sur ce club. Hein. C'est l'Avenir Foot Lozère, en 2013, qui reçoit Arles-Avignon, qui était à ce moment-là en Ligue 2. Donc de la 7ème division, voilà, ils les ont tapés 2-0 tout simplement. 7ème division, vraiment 7ème division, c'est chaud. Je pense que le prochain objectif de l'OM pour descendre encore plus bas, c'est de faire ça. Mais ouais, là, nous on est déjà bien, on n'en demande pas plus. Arles-Avignon, ils peuvent bien faire ça pour le foot français, voilà. On passe directement en 2019. Qu'est-ce qui s'est passé en 2019? Non, c'est pas l'OM, pas encore. Viry-Châtillon, club de banlieue parisienne, qui joue contre Angers. L'exploit de ces 32e de finale nous vient de région parisienne. Viry-Châtillon, pensionnaire de Régional 1, l'équivalent de la 6e division, sort Angers, club de Ligue 1. Un but, un seul, de Mahamadou Sakho après un joli cafouillage devant le but angevin. Viry-Châtillon en totale harmonie avec ses supporters. Le club de l'Essonne se qualifie pour le prochain tour. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On les a chicotés. On arrête la vidéo, on continue. Andrézieux Olympique de Marseille, 2019. À Geoffroy Guichard. Parce que ce qui est con, c'est que tu vois, normalement, quand t'es un petit club, tu reçois dans ton stade. Sauf que là, ils se sont dit, bon, on a Saint-Etienne juste à côté. On va voir s'ils peuvent nous prêter le stade. Ils prêtent le stade. Alors bon, les supporters d'Andrézieux, c'est bien, ils viennent en nombre et tout. Sauf que du coup, les Stéphanois, qu'est-ce qu'ils font?
il voit qu'il y a plein de places vides dans le stade. Pour un match comme ça, la place, c'est pas plus de 5 €. Eh ben, le stade, il était rempli. Si tu te fais humilier par Andrézieux quand t'es l'OM, et que le stade est plein et que tout le monde se fout de ta gueule, c'est encore pire. Mandanda, il est sorti. L'ouverture du score. Ouverture du score du Bison. Très belle intervention de Bois-Bégier. Il arrive à trouver Desmartins sur le côté. Il faut du soutien, il faut du maillot rouge. Oula, attention à ce ballon, la frappe enchaînée. Et le deuxième but signé du Stéphanois à Geoffroy Guichard, Florian Milan. Incroyable. Trompe Steph Mandanda. Voilà. Nouvelle humiliation pour l'OM, franchement, récemment, dans l'histoire récente de l'OM, c'est pas mal d'humiliation. 0 trophée, pas mal d'humiliation quand même. Les gars, ravi de vous avoir fait... Enfin non, pas ravi en fait. J'espère que vous avez aimé la vidéo parce que moi j'ai pas pris un plaisir fou à vous la faire. Quoique pour Rodez quand même, j'ai quand même eu mon petit sourire.